Hello, aujourd'hui on se retrouve par ma sélection des sorties littéraires du mois de novembre. On commence avec les suites comme d'habitude, avec le tome 2 de la saga Absolue écrit par Margot Dessen qui sortira aux éditions Big Bang. Pour rappel, la saga Absolue c'est une histoire de ville protégée par un mur avec à chaque fois des adolescents qui s'enrôlent pour aller chasser une chose étrange au-delà de ces murs, sans savoir ce qu'elle est réellement et avec la possibilité de ne jamais revenir. On continue avec le tome 2 de la saga de la passeuse des mots, L'œil des vérités, écrit par Alric et Jennifer Twice. Encore une fois, je vais essayer de vous rappeler à peu près le synopsis du tome 1. Il est question d'un univers dans lequel les mots ont un pouvoir, donc il faut faire très attention comment on les utilise. On suit une jeune fille qui est passionnée de littérature, qui dévore tous les livres qu'elle peut trouver et qui apparemment est la clé pour sauver son royaume qui a banni la magie depuis un certain temps. Résumé plus que succinct et vague, mais je n'ai pas lu le livre, donc je ne peux pas trop vous en dire plus. Ensuite, encore un tome 2, décidément c'est le mois, avec le deuxième tome donc, de la saga Sorcière d'os, paru aux éditions de Saxus, écrit par Shannon Smart. Là, je ne pourrais absolument pas vous donner de résumé, puisque je ne l'ai plus du tout en tête, je ne me rappelle absolument de rien, mis à part qu'il est dans ma palle. On continue avec, je vous laisse deviner, encore un tome 2. Cette fois-ci, il s'agit de la saga Le parfum de l'impératrice, de Leslie Tanguy. Si je me rappelle bien, dans le tome 1, il était question d'une compétition pour créer le parfum qui pourrait apaiser, disons, l'esprit tourmenté de l'impératrice, justement. Et on va suivre plusieurs candidats qui sont prêts à tout pour trouver la fleur qui leur permettra de gagner, quitte à traverser toutes les épreuves possibles. C'est tout pour les suites de série, donc on va passer au one-shot. Tout comme le mois dernier, il me semble, la saga Les Contes Interdits va accueillir un petit nouveau, donc le Roi Grenouille. Je ne sais absolument pas de quel conte il est tiré, peut-être de la princesse à la grenouille. Ce serait logique puisqu'il y a question de grenouille, mais je vous avoue que le résumé ne m'inspire pas. Il est question de deux sœurs, l'une est toxico et a décidé de vivre sa vie à fond. L'autre est poussée au pire dû à la pression d'un père. Et on a un troisième protagoniste qui va mener l'enquête sur ces deux sœurs et le mystère qui les entoure. Et ainsi mener à terme l'expérience qu'il est en train de faire. Et en parallèle de ça, on nous dit qu'il y a un prêtre chaman qui en a marre d'attendre ce qu'on lui a promis depuis 10 ans et qui réclame son dû. Voilà à peu près tout ce que nous dit le résumé. Je vous avoue que ça ne me dit rien du tout et je trouve le tout plutôt vague. En tout cas, ce conte-ci est écrit par Patrick Cazot et je pense ravira les fans de la saga. Ensuite, on va parler un peu de mystère et non pas de thriller comme j'ai l'habitude de vous présenter, mais de Cozy Mystery, puisque une nouvelle saga va sortir ce mois-ci avec un tome 1. La saga se nomme Les Enquêtes de Milady, écrit par Bertrand Puard et Maxime Fontaine, Donc le tome 1 s'intitule Le baiser de la tulipe noire. La particularité de ce Cozy Mystery est qu'il prend place durant la période des Trois Mousquetaires. Ensuite, on va rester dans le mystère avec quelque chose de plus corsé, on va dire, avec le dernier livre de Maxime Chatham, Lux. Le résumé ne peut pas être plus court que ce qu'il nous dit, puisqu'il nous parle juste d'un phénomène inattendu qui se produit. Que la France, les États-Unis et l'Angleterre vont s'exprimer au sujet de cet événement puisque toute la nation est inquiète. Et qu'on parle de ça, on a une romancière qui couvre le sujet et qui ne sait absolument pas quel rôle elle va tenir dans toute cette histoire. Ensuite, on reste dans le mystère, encore une fois, Vraiment c'est la thématique de ce mois-ci, avec encore une autrice qu'on connaît bien, c'est Lisa Jewell qui sortira Ils resteront chez nous. Cette fois-ci, le résumé est un peu plus détaillé parce qu'on nous parle de 3 histoires qui vont prendre place simultanément, c'est dur à dire, en même temps. La première, c'est notre enquêteur qui va trouver des os humains le long de la Tamise, qui va le mener à un manoir dans lequel on avait retrouvé 3 cadavres avec un petit bébé qui pleurait à l'étage. Dans la deuxième histoire, on suit une jeune fille, Lucie, je ne sais plus comment elle s'appelle, peu importe, qui avait fui Londres suite à un scandale, il me semble, ou une tragédie, et qui revient en pensant être tranquille, mais qui se fait rattraper par son passé. Et puis la troisième histoire, qui est celle d'une femme qui vient de voir son mari se faire assassiner. Le résumé conclut en disant que les 3 personnes vont essayer de démêler le fil de leur propre histoire et vont se rendre compte qu'ils sont liés par une chose effrayante. Je me rends compte que j'ai un attrait pour le crime à peu près énorme ce mois-ci, puisque c'est encore une fois un mystère, cette fois-ci
qui s'approche plus d'un cozy mystery, puisque c'est Meurtre à Baltimore de Chris McGeorge aux éditions L'Archipel. Cette fois-ci on est sur la thématique de Noël, ça tombe bien, non? Avec la famille royale anglaise. En effet, la famille va se retrouver dans le château familial en Écosse, avec le roi qui s'apprête à faire une annonce. Près tout le monde est pendu à ses lèvres, peut-être qu'enfin à 85 ans il va désigner qui va lui succéder. Et là, au moment où il porte son toast, il s'effondre raide mort. Qui a empoisonné le roi? Question que tout le monde se pose, et le cuisinier va mener l'enquête. Et ben on va rester dans le cozy mystery avec la saga Agatha Raisin qui accueille son 34e tome. Donc saga écrit par M.C. Beaton et donc ce 34e tome s'appelle En plein cœur. Apparemment le thème du roman est la kermesse du village avec un cadavre qui a dans sa poche la carte de visite d'Agatha Raisin. Ensuite on quitte enfin le mystère avec ce qui me semble être de la fantaisie mais je ne suis pas sûre à 100% de cette info. Avec Babel de R.F. Kuang, j'espère que je ne me trompe pas, aux éditions de Saxus. L'histoire se passe dans les années 1830, on va suivre un orphelin chinois qui va être recueilli à Canton et qui va être envoyé à Londres par le professeur qui l'a recueilli pour étudier dans l'Institut Royal de Traduction de l'Université d'Oxford, je vais y arriver, qui s'appelle aussi Babel, d'où le titre du roman. On nous dit que c'est le berceau de l'argentogravure et que en fait, les étudiants essayent de percer les mystères du passé à travers les lettres d'argent enchantées. En fait, notre étudiant va se rendre compte que grâce aux travaux qu'ils font là-bas, ils permettent à l'Empire britannique d'assouvir sa soif de colonisation et de leur dominance, on va dire. Donc il a un peu l'impression de trahir sa patrie d'origine, puisque bon, voilà. Et donc il va essayer de changer les choses de l'intérieur. Ensuite, une sortie qui aurait pu être dans mes suites de saga, puisqu'en fait il s'agit d'un préquel, plus exactement le préquel de la saga d'Alexiane de Lys, de Sang d'écume de glace, j'espère que c'est ça, que je me trompe pas. Je ne peux pas vous dire grand chose sur cette saga parce que j'ai totalement oublié de quoi elle parlait, je n'ai absolument pas suivi. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est donc le tome 0 qui s'intitule De lave, de métal et d'orage, mais je ne vais pas m'aventurer à vous donner le résumé puisque je ne connais pas j'aurais peur de vous spoiler quelque chose en fait. Ensuite on retombe avec les résumés très très courts avec le tome 1 de Angelion de Justine Tifaille. On nous dit juste que le monde est à l'agonie, où la nuit est synonyme de mort, qu'il y a une déesse acculée qui menace de s'éteindre, et qu'on a un tyran qui n'a absolument plus rien à perdre, pas même sa vie. Et enfin je vais vous lire la phrase exacte, une vérité dont l'horreur dépend du côté d'où l'on se trouve. Voilà. Résumé qui veut tout et rien dire, mais qui du coup m'intrigue énormément. Enfin, je finis avec un bouquet final, puisque ce n'est pas un livre, mais 2 livres dont je vais vous parler, qui sortiront du coup aux éditions Livres de Poche. La saga s'appelle Le Livre de 1, et donc se compose de 2 livres. Voilà, donc la saga complète sortira en même temps. Le tout écrit par Ursula Guay Le Guin. J'apprends donc en préparant cette vidéo que Le Livre de 1 est une série culte de science-fiction, et effectivement, le résumé me fait très très envie. Je suis très curieuse de découvrir ça. Dans le monde 1, en fait, les humains ont colonisé énormément de planètes dans notre système solaire, même interstellaire, je crois. Mais leur déclin a entraîné la fin du voyage intergalactique, ce qui fait que ils sont tous isolés sur les différentes planètes. Donc on est un peu partout. Et donc on va sur une organisation interplanétaire, l'Écumène, qui a pour mission d'aller un peu sur chaque planète récupérer des habitants pour pouvoir faire une population avec un peu de tout le monde en fait. Sur ce, ma sélection des sorties littéraires du mois de novembre se termine ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous attire le plus. Et moi, je vous souhaite de très bonnes lectures en attendant la prochaine vidéo.